nous sommes au comptoir parisien en compagnie de Nicole et Gilles qui sont les propriétaires de l'affaire. Alors Nicole et Gilles, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Comment êtes-vous arrivés jusqu'à Belen? D'où venez-vous? Quels ont été vos itinéraires professionnels? Donc je vais commencer. En fait, moi mes parents hôteliers restaurateurs, donc depuis l'âge de 17 ans, j'ai baigné dedans, c'est-à-dire que j'ai fait hôtellerie, restauration. J'ai eu ensuite un restaurant à Cavalère, restaurant spécialité de poisson, bouillabaisse. Je m'occupais en même temps de tout ce qui était restauration de l'hôtel, enfin voilà. Donc vous avez appris sur le tas, familialement, on va dire. Avec mes parents, tout à fait. Depuis l'âge de 11 ans, non 9 ans, j'ai baigné là-dedans, donc j'ai vu faire. Et en plus, c'est un métier qui me passionnait, parce que le contact avec les gens, la clientèle, c'était vraiment très sympa. Ensuite, donc ce restaurant à Cavalère qui a super bien fonctionné. Après, la vie a fait que je suis repartie sur Paris. Là, j'ai ouvert un petit restaurant à Boulogne, qui semi-gastro, on va dire. Hein, donc, je l'ai gardé quelques années, ça s'est super bien passé. Après, j'ai ouvert une petite brasserie rue de la Victoire dans le 9e. Parce que comme j'avais rencontré Gilles, lui avait une brasserie rue Cambon, voilà, parce que bon, pareil, voilà, lui il a aussi baigné là-dedans. Voilà, Gilles aussi s'est tombé dedans quand il était petit. Baigné là-dedans depuis l'âge de 8-9 ans. Les parents et grands-parents venant d'Algérie avaient déjà aussi des brasseries là-bas. Et sur Paris également. Et puis j'ai appris le métier en allant avec les parents le week-end. Rester là quelques heures et apprenant tout, quoi. La cuisine, le service, oui, voilà. Un peu la comptabilité, et puis petit à petit, voilà, on a cette passion du métier, et c'est une vraie passion. C'est une vraie passion. Ouais, ça c'est un métier, si on n'aime pas, voilà. On peut pas le faire longtemps. Le contact là, avec la clientèle, raconter les plats, raconter voilà, une histoire. Et alors l'histoire du comptoir parisien? Alors l'histoire du comptoir parisien, en fait... À quel moment vous partez de Paris? Ça fait combien de temps, etc. On veut tout savoir. En 2015, je vends ma brasserie à Paris. Gilles va mettre un petit peu plus de temps, une année de plus. Et on décide de quitter Paris. Il y avait eu les attentats et donc l'ambiance à Paris était plus la même. Et on voulait, bon, nos enfants étant grands, on s'est dit on quitte Paris. Et on était venus passer 2-3 week-ends à Lisbonne. Et là, on se dit, au mois d'août, on va partir à Lisbonne et on va passer un mois. Et on va s'imprégner vraiment de la vie à Lisbonne. C'est-à-dire qu'on a, tous les jours, on faisait 20-25 km à pied. On a visité Lisbonne de fond en comble. Et en septembre, on est rentré à Paris et on s'est dit, c'est là qu'on veut être. C'est là qu'on veut vivre. Franchement, on se sentait chez nous. Tout à fait. Et on a commencé à prospecter, bien. À chercher. Et puis, on a trouvé le comptoir parisien. Donc ça s'est passé à Bélem. Ça s'est passé en novembre 2015. 2015, oui. Voilà, 2015 on a acheté. Janvier 2016 on est arrivé à Lisbonne. On a entamé les travaux et on a ouvert le 25 avril 2016. 25 avril, bien joué. Voilà. Alors oui, c'était franchement, n'étant pas très doué niveau histoire et tout, j'avais pas fait le rapprochement parce qu'en fait on voulait ouvrir un lundi parce qu'on s'est dit le lundi. Les musées sont fermés, donc en fait, il n'y aura personne. Ce sera un bon rodage de démarrer, sauf que c'était un lundi férié. Sauf que 2-3 jours après, on apprend que, enfin on apprend, parce que bon, je vous dis pas trop quelle est en histoire, on apprend que c'est l'anniversaire du jour de la Révolution et que c'est le 25 avril, c'est le lundi. Si mon Dieu, ça va être et heureux. C'était plein le premier jour. Ça c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est fatigant mais c'est sympa. Non, c'était très stressant. À un moment, je savais pas si je devais partir, me sauver, je savais plus ce que je devais faire. Enfin bon, ça s'est bien passé. Et voilà, et puis ça a démarré petit à petit. La petite aventure a démarré. La petite aventure a démarré. C'était voilà. Et ça dure donc depuis 4 ans. 4 ans, ouais, ça a fait 4 ans le 25 avril. Le 25 avril, on n'a même pas pu faire. Tous les ans on fêtait. Là, on n'a même pas fêté parce que c'était en plein confinement. Voilà, donc on n'a pas pu fêter nos 4 ans. Et là, on a redémarré le 18 mai. Puis le déconfinement. Et la réouverture des restaurants qui, voilà. Bon, comment vous voyez l'avenir? Là, dans l'immédiat, pas super. Voilà, vu la bonne pub qu'ils nous font en France et dans les autres pays. Donc, on fait le dos rond. On se dit que c'est un mauvais moment à passer et que, à notre avis, cette année, il ne faut pas s'attendre à grand chose, quoi.
on espère, on croise les doigts que ça redémarre au moins début 2021. Oui, où on peut avoir une arrière-saison touristique un peu Ou une peut-être. arrière-saison touristique sur septembre-octobre. Oui, voilà, mais c'est ça je que pense, c'est possible, mais je pense qu'il ne faut pas s'attendre à faire. Alors, comment dire, que ça redevienne comme avant le confinement, je pense que ça, pour l'instant, c'est pas avant 2-3 ans. Maintenant, voilà, au moins qu'on puisse survivre à ce. Je pense qu'on retravaillera, mais les week-ends, les gens vont venir en week-end, voilà, ça va être différent. Parce qu'en Ça sera fait, Belém, différent. c'est un peu le baromètre du tourisme. Hein. Quand C'est il y le a du quartier tout- historique Quand il y a de du Lisbonne. monde à Lisbonne, bah, Belém, voilà, il y a du monde. Il y a également Et le- aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand monde. Alors, il y a un petit peu de monde devant l'abbaye, mais parce que comme du coup, il y a la distanciation et tout. Mais non, c'est... Donc l'idée c'est bon de garder espoir, de faire le dos rond et d'attendre Et le jour d'attendre, meilleur. voilà, tout à fait. Bah oui, Tout ouais, à de fait. toute manière, oui, on essaye, quoi. On va essayer. Bon bah hein. écoutez, en attendant tous au resto pour soutenir nos restaurateurs. Ouais, Voilà. voilà. Mais on est content parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop de tourisme et du coup on s'est fait. Il y a des gens qui ont découvert qu'on Qui ont existe. découvert, voilà. Voilà, qu'on des a gens de qui ont Cascais, des découvert gens, le- voilà, Le comptoir parisien. le comptoir parisien. Donc du coup, on est quand même un petit peu content. C'est pas, voilà, on est là et on espère que, comme il dit, qu'il y aura des jours meilleurs. Parce que, Bon bah très bien, bah écoutez, on vous soutient tous en tout cas. ouais, voilà, En tout cas, et merci. il faut tous qu'on se soutienne mutuellement et que voilà, c'est sûr que. Mais bon, on reste optimiste. On reste optimiste. Eh ben nous Il aussi, faut merci rester- beaucoup. Merci à vous. Bah, avec Jean-Guillaume. plaisir, merci à vous. Et beaucoup. puis, La French Radio. Portugal.